monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec deux gaillards. J'ai mis la veste d'éleveur tout simplement parce que j'ai tellement d'expérience que je me déplace directement dans les élevages des abonnés. Voilà, je viens conseiller pour leur apprendre le métier. Donc je savais que ça allait pas, tu vois, c'est comme cauchemar en cuisine, mais c'est cauchemar en vacherie là. En exclusivité dans Cauchemar en vacherie sur M6. Non, on rigole les amis. Tout simplement ici, vidéo en partenariat avec EDF. On va aborder le sujet de l'électrification dans les fermes. Est-ce qu'un tracteur électrique peut remplacer un tracteur thermique? Est-ce que ta mélangeuse peut être remplacée par un robot? Bref, on va aborder ces quelques sujets là. Et c'est en fait surtout l'occasion de me déplacer chez des gars qui suivent les vidéos, de montrer autre chose qui se fait, de visiter une ferme, de s'amuser, de bosser un peu, de faire le tour. C'est toujours bien de montrer qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je fais mes vidéos de mon coin, je montre toujours ce que je fais. Et là, c'est une période où c'est un peu plus calme, où je peux me déplacer. Je viens chez les gars. Ça va les gars? Impeccable. Et toi? Mathis, Enchanté. Antoine. Ouais. Et ben on est sur le Pays de Bouche, secteur proche de l'Aigle, polyculture élevage, laitier. Combien de SAU? 350. Ok. Voilà. On en à peu près 280 hectares de céréales. Combien de vaches laitières? Alors 110 en régime de croisière, là on en a que 90 au robot parce qu'on en a 30 de tarif. Mais Ok. 110 vaches laitières de croisière et on a 1 100 000 litres à produire. Et puis, amis d'enfance, vous êtes amis d'enfance qui sont installés sur la ferme de anciennement ton père est toujours Ouais, installé, c'est vous êtes ça. à 3 dessus. C'est ça. Voilà les amis, voilà, 110 vaches, 290 hectares de labour. Ici, on va pas aller voir les labours à cette époque-ci, on va pas aller bosser dans les champs. On va aller voir les vaches, faire le tour des vaches, de les installations. Je vais essayer de donner un coup de main puis apprendre ce que je sais parce qu'ici ça va pas très bien. Et puis c'est parti! Ouais Mathis, du coup, Ouais. la première étape là. Première étape, et ben là on t'a gardé un peu pour aller faire boire les veaux. Voilà, Ok. il nous reste nurserie et tout à s'occuper. Et puis voilà, et puis après Faut bien petit bosser. tour de ferme, présentation de la ferme, et puis voilà. Ok, au boulot là, putain, Voilà. c'est bon là. On est parti. Donc là voilà, on a le bureau des robots, donc avec en fait les données qu'on a tous les jours, avec les vaches qu'on a à pousser, production moyenne, en fait les vaches à aller voir, les vaches malades. On est nous on est piloté par l'IA. On a l'intelligence artificielle qui nous dit tous les jours, bah tiens, va voir telle vache parce que je pense qu'elle va faire, elle va être malade ou voilà. Les courbes de l'échange ou quoi. Et par contre, t'as un setup mieux que moi, mon bah setup là, pour on est- monter les vidéos. On joue pas à farming, mais Là, j'ai juste envie, c'est de pas faire ma journée de boulot, me poser. Ah bah, des fois on est bien, je vais dire pour faire des journées informatiques on est bien. Ouais. Comment je me planquerai tous les jours ici, moi? Bienvenue dans la fosse. Ah ouais. fosse des robots. Ouais. Putain, on voit que tout est propre, bien neuf et tout. C'est récent, ouais, voilà. Là on a mis en route en juin. Ouais. Et ouais, donc c'est récent. On a fait un bon coup de propre hier pour essayer que ça soit nickel pour la vidéo. Là tu le vois vite fait, mais là c'est la barrière qui sert vraiment à diviser nos deux bâtiments. Oui, Donc, d'accord. On a vraiment un bâtiment, on va dire, fin de production. Fin de production. C'est-à-dire là on met vraiment les fraîches vélées et hautes productrices et on commence vraiment à trier là pour mettre les milieu de lactation, fin de lactation sur l'autre robot parce qu'on a plus de place. Donc on peut se permettre d'avoir plus de vaches avec moins de lait. Si tu D'accord. veux. Donc là, comme on a moins de place de ce côté-là. Alors là, elles sont un peu curieuses, donc elles vont pas aller dans le robot parce qu'elles sont un peu. qu'il y a du C'est monde. bizarre, il y a du monde. Ouais. Mais tu vas voir au fur et à mesure de la journée. Ouais, elles de toute façon, elles tournent. elles sont très bien adaptées. Au très bien robot, adaptées. ouais. On a eu une chance. On n'a pas eu de réforme comme beaucoup nous le disaient en fait. Ah là, c'est l'infirmerie là? Ouais. Donc ça, c'est Donc les... en gros, c'est une case paillée. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est des vaches qui sont un petit peu soit malades, soit en traitement. On Ouais. aime bien les séparer. Cette case-là paillée, elle est hyper importante. Nous, on a pris un peu une habitude et je pense que ça va être bien comme ça. Des vaches, si tu veux, nous, elles veulent dans un paillet. Ouais. Et quand elles arrivent ici, elles repassent tout de suite en logette en fait. Donc que ça soit une génisse qui n'a pas l'habitude des logettes ou une vache, on les laisse une journée et demie dans le paillet. Pour qu'elles se Déjà, remettent. Voilà, elles revoient les autres, elles voient un peu le fonctionnement et après on les relâche en logette. Et ça se passe super bien comme ça. Ouais, ok. Enfin bien, t'as un beau bâtiment là. Alors là c'est l'ancien bâtiment. Ouais. Donc c'est le bâtiment pas de l'installation de Xavier mais presque. En fait c'est son papa qui a fait ça. Avant c'était de la paille d'un bout à l'autre. Hein. C'était vraiment un air Ah oui, paillé. oui. Bon, moi mon œil d'expert d'éleveur maintenant, ouais, bon c'est pas trop mal, je te donnerai 2-3 conseils parce qu'il y a des trucs qui me chagrinent quand même. Maintenant que j'ai une grande expérience, tu sais, moi je donne des leçons. Je suis ouvert à toute critique. Mais moi je me déplace pour donner des leçons de toute façon. Donc là tu vois la vache elle vient de rentrer. Donc en fait elle est attirée dans le robot par l'auge qui est devant, tu vois elle mange. Ouais. C'est ça en fait qui l'attire à venir. Donc là on vient de louper mais il y a le gobelet laveur en fait qui est un premier gobelet qui va passer un mélange d'eau tiède avec du vide
et de l'air comprimé en fait qui va servir à nettoyer vraiment tout le tour du crayon. Ça fait un cyclone. Et là après il va venir brancher crayon par crayon grâce à la caméra qui est là en fait. C'est une caméra 3D qui sert en fait, tu vois, les pinces elles viennent prendre le gobelet, puis bah elle branche la vache au fur et à mesure. Parce que tu vas voir tout au long de la journée, on n'a pas travaillé avec la même marque pour les robots de traite, pour les robots d'aspirateur. Parce qu'en fait on aimait bien chez Delaval, c'est... Pardon, excuse-moi. T'inquiète, éternue. Ouais. Non, je n'y arrive pas. En fait c'est parce que nous on voulait une fosse. Oui. On voulait absolument une fosse. Pourquoi? Alors c'est pas conseillé en robot, hein, tout le monde te le dira. Ah oui. Mais nous on voulait tarir au robot. Qu'est-ce que t'appelles tarir au robot du coup? Donc en fait, bah tiens, je vais en faire une avec toi ce matin si tu veux, j'en ai une à faire. Ouais. En fait, c'est la vache quand elle, enfin 2 mois avant son vélage, Ouais. en fait on la coupe en lait. Donc en fait, c'est pour avoir accès à la mamelle quand tu dis en fait oui pour tarir, c'est ça. Bon. C'est ça. C'était pour tarir, tu voulais avoir accès à la mamelle et là tu as Voilà. accès facilement à la mamelle. Bon, Pour et d'autres du raisons, coup, donc tu me parles de. J'ai l'impression que tu as dit 150 fois le mot robot depuis le début là. Ouais. Et du coup, pour toi, d'avoir sur ta ferme des robots, qu'est-ce que ça change concrètement? Bah avec Antoine, pourquoi on a mis des robots déjà? Parce qu'on n'a pas du tout la passion de traire, hein, on va pas se le cacher, Ouais. on n'aimait pas ça. On le faisait parce que ça faisait partie du boulot, mais rien de plaisant, tu te lèves tôt, tu te prends de la merde sur la gueule, Ouais. rien de plaisant. Nous ce qu'on voulait c'était suivre le troupeau, voilà, être toujours avoir de la donnée, Ouais. la donnée, regarder les vaches qui vont pas. Et voilà, et puis bah, se libérer du temps. Hein, C'est malgré ça, tout. ouais. C'est du travail, mais c'est juste qu'il est plus espacé dans la journée. Ok. Et tu choisis tes moments de travail. Par Oui. exemple, là, demain, j'ai un ensilage chez un voisin. Et ben, je sais que je peux venir à 4h dans le bâtiment. Mon boulot, il va être décalé de 2 heures par rapport à d'habitude. Mais mon boulot, il est fait pendant Oui. les 2 heures. À 6h, je suis libre et on Oui, c'est ça. Voilà. Finalement, on parle du sujet de l'électrification dans cette vidéo. Bon, une salle de traite, c'est électrifié de manière générale. Ah, ouais. Là, l'avantage, c'est que ça va être électrifié, mais digitalisé. Aussi, Donc, tu ouais. gères tout de ton téléphone, de ton ordinateur, De comme tu l'ordi, disais. ouais. Comme tu montrais, là, ça va te dire, bah tiens, la bête, elle fait moins de lait depuis 2 jours, tu peux peut-être avoir ça, etc. C'est ça. Donc, bien-être animal. Ouais. Toi, bien-être pour toi, puisque tu te dégages, Beaucoup, comme ouais. tu dis, plus de temps. Donc, tu C'est as ça. plus de temps après pour aller soigner des bêtes et t'en occuper. Mais maintenant, on est de l'autre côté. En fait, on est avec les vaches. Avant, quand t'es en traite, t'es dans la fosse, tu regardes tes vaches, t'as trait 2h30 le matin, 2h30 le soir. Enfin, nous, dans notre optique, le reste de la journée, on voulait pas être aux vaches toute la journée. Alors Oui, qu'il y a de la bah, plaine, il y a du boulot, enfin, Tu partout vas dans la semer, ferme, tout en ça, fait. donc quand tu as déjà passé 4 heures de traite, c'est 4 heures aux vaches. Quoi. Donc voilà. Et donc, qu'aujourd'hui, on apprend à mieux connaître ces vaches. En fait, avant, c'était un numéro qui passait en traite. Tu connaissais tes meilleures productrices, celles qui allaient pas, celles qui étaient malades. Bon bah Mais salut, au voilà. revoir. Aujourd'hui, on apprend à connaître nos vaches parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, en fait. Et Antoine, t'en penses quoi toi? Moi je veux avoir ton avis là. Ah oui, si le gros choix du Delaval, c'est ça. C'est un data center ton machin. C'est plus une salle de traite. Il est connecté à l'IA et tout. Bah, en fait, dedans, tu vois, c'est une cassette, en fait. En fait, le lait, il est prélevé de chaque vache à chaque fois qu'elle passe, en Ouais. fonction des cycles qui lui sont programmés. Et il est capable de me dire, bah tiens, ta vache, elle va être en chaleur à tel moment, il va falloir que tu l'insémines à tel moment. Ou alors, fais gaffe, parce que celle-là, je pense qu'elle est quistée, tu vois. Et en fait, il connaît un peu l'anatomie de la vache au niveau cyclicité, au niveau utérin, quoi. Donc ça te permet, en fait, moi je sais maintenant, bah, je te montrerai tout à l'heure, là j'en ai appelé une à l'insémination ce matin parce qu'il faut inséminer à une heure précise et en fait ça te permet vraiment d'inséminer au bon moment. Bah ça permet que l'assimilation prenne, etc. ça. Enfin, c'est un data center ton machin. Bah. Elles ont les petits ventilos en haut et tout, Ah ouais. attention. Pour les Ouais. mouches. Attends, c'est pour les mouches? Ouais. Ah ouais, les la mouches, vache. elles aiment pas les Les ventilos? Les ventilos, Ça les fait pas les d'air. courants d'air. Ouais. On a fait le tour des robots les amis, impeccable. Oh le chat. Oh, c'est un chat Angus les amis comme à la ferme. Tout noir. Bah alors, faut boire les... Ouais, les coups de froid ou quoi, les petites couvertures, c'est bien parce que, Ouais. tu vois, on en parlait parce que moi j'ai une femelle là qui est née, qui a pareil un petit coup de froid, de la température, mais je pense qu'elle a un coup de froid parce qu'elle a rien d'autre, elle a pas trop la chiasse. Enfin, Ouais, c'est Et- possible qu'il y ait du... un coup de froid à la naissance et je pense que tu vois ça, une petite couverture, ça va être le prochain achat pour nos petits vieux. Il est malin le chat. Il attend que ça en Sa fait. petite gamelle et tout. C'est pour ça qu'il vient ici avec les vieux à chaque fois. Ouais. La toute première salle de traite Ah ouais, d'accord, de la l'exploitation. C'était une 2x4 2 fois quatre. 3, on a grandi en 2 fois 2 fois 4. 3. 3 fois 3, à l'origine c'était 2 quais 3.
simple équipement. Après, je suis passé en 2x4. Il y avait 65 vaches en 2x4. Ça prenait quoi, 2 heures de traite ce matin? 3h30. Ah ouais, 3 heures. 2h30. Ouais. Le père d'Antoine, vous qui avez l'expérience de voir l'évolution, quand le souvenir que vous aviez avec les 2x3, puis aujourd'hui les robots, enfin vous voyez ça comment vous? C'est la technologie qui avance. Ah bah ils savent plus bosser du coup maintenant les gars. Ah, tu vois, les mains dans les poches. Non, mais que ce soit, tout a évolué à une vitesse grand V dans l'agriculture. Oui, c'était pas de l'esclavagisme, mais moi quand je vois mon grand-père, c'était un boulot de fou quoi. Les tracteurs, tout ça, c'était les petits ballots. Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours ce qu'ils disent les anciens là. Faire les petits ballots, les monter dans les greniers, là, la fourche et tout ça. On parle de plein d'autres sujets, salut. Premier projet d'installation, voilà, c'était la nurserie. Premier projet, la nurserie. C'était ouais. Bah super, ils sont bien. Voilà. Donc là, tu allotes en fonction de l'âge des veaux, là, il y a plus vieux, plus haut, plus jeune. Ils savent boire. Savoir. Puis les petits cornalis, c'est bien pour pouvoir les bloquer de ça. C'est pas ça qu'il faut boire. Laisse-la tranquille, bordel, bon Dieu. Bah pour te présenter un peu, avant, là c'était un herbage. Ouais. Voilà, là pareil, au niveau des silos, en fait du coin du hangar jusqu'à l'entrée de la route c'était un herbage. Ah oui. Et donc bah on a déjà ragrandi, on a fait le petit silo là. Ouais. Et après pendant l'installation on a dit bah ça va pas suffire, donc on a refait les 2 grands silos de l'entrée. D'accord. Et là on a tout reterrassé pour avoir un peu plus de place dans la cour. T'as de la cam là, t'as de la bouffe. Hein. Ouais. Oh vache. On a 2 silos d'air et le restant des silos, donc il y a les 2 grands silos, Ouais. c'est du maïs épi. Donc en fait c'est un Ah oui, cueilleur oui. à moissonneuse qui Ouais. vient sur un sileuse. D'accord. Et là-bas on a la grosse, vraiment le gros silo de maïs plante entière. Ah ouais. Un volet électrique impeccable. Félinda. Voilà. Donc là, c'est ton robot repousse-fourrage. C'est ça. Donc là, c'est pas du remplacement de thermique par électrique, c'est du remplacement de biologie par de l'électrique. C'est ça. Avant, le père Antoine, il faisait tout à la pelle à main. Ouais. Après, comme on a augmenté en vache, on avait trouvé un peu la solution de mettre une balle carrée, un peu de biais, tu sais, en prenant en croco. Ouais. Ça nous faisait un peu chasse-neige et puis bah ça, Ouais. on repoussait matin et soir. Voilà, là, en fait, c'est même plus. En fait, t'as même plus à le faire. Bah non. T'as même tu plus vas à le voir, faire, on a c'est que tellement tu automatisé fais les autre choses chose. qu'aujourd'hui, bah tu fais autre chose. Donc lui, il repousse. Moi, je l'ai programmé 10 fois par jour. Et bah là, il veut pas. Bah voilà, Voilà. mais c'est ça, en fait, on peut pas compter, c'est le petit personnel ça. maintenant. on C'est peut un plus compter. salarié, c'est un Ouais, salarié, ça. mais on use les bras là. Donc là, on a vraiment le bâtiment, on va dire, avec les plus de 100 jours, et puis bah là, les fraîches vélées, Ouais. et puis haute productrice. Donc voilà, le bâtiment, il a dû être fait en 2000, je crois, enfin dans les environs. Donc ça, c'était le bâtiment de où Xavier il faisait avec sa première salle de traite qu'on a filmé tout à l'heure. Donc avant, faut imaginer, hein, tout est repaillé, standard, enfin vraiment une stabule comme t'en verrais chez tout le monde. En 2018, augmentation du troupeau. Donc il a agrandi, il a refait cet agrandissement-là. Ce bâtiment-là. Tout le bâtiment complet. On voit qu'il est plus neuf. Et du coup, là, tu donnes l'alimentation avec quoi? Avec Donc nous, on a un bol mélangeur. Ouais. Voilà, pour l'instant. Parce qu'il a été acheté en 2016, il est super propre, on l'entretient nickel. Donc on fait pour l'instant ration, on fait entre 3 et 4 rations par jour. En fait, pas aux vaches, la vache c'est une par jour, mais on a la ration des taris, prépavélage et les genisses. Moi j'ai été voir des voisins, enfin des collègues qui ont acheté un robot d'alimentation. Donc là moi j'ai été voir un Lely Vector. Et c'est vrai que en fonction des refus, en fonction de ce que les vaches elles mangent, il fait toutes les rations de la ferme, il se balade et tout. Et donc hyper bien, pas de consommation de GNR. En fait, nous, pour t'expliquer, donc tu remplaces ton GNR par électrique. C'est ça. En fait, ton robot mélangeur, au lieu de mettre ton cul dans le tracteur, c'est ça, de passer je sais pas combien de minutes machin, ça va programme tes rations. Tu crois et ça va être au même titre que ton robot repousse, c'est-à-dire que c'est un truc en moins que tu auras à faire. C'est ça. Plus de consommation de GNR que tu remplaces par électrique. Plus. Beaucoup moins, parce qu'il faut quand même que tu ailles amener tes... Oui, il faut quand même le remplir. Voilà. Donc tu vas prendre ton télescope. Il faut quand même remplir ta cuisine, parce que ça s'appelle une cuisine où tu viens poser tes petits cubes là. Oui. Et donc tu vas le remplir au télescope comme tu remplis ta mélangeuse au télescope, mais en soi tu n'auras plus un tracteur d'attelé sur ta mélangeuse. Pour la tirer, elle va se balader toute seule. Et là c'est... Ah oui, t'as un robot là aussi qui se balade, en fait, attends. On en a un dans chaque bâtiment. J'ai un aspirateur robot à la maison, mais il est pas vraiment comme ça. Et toi c'est un disco. Voilà. Donc on en a 2, on en a un par bâtiment. Il est alimenté full électrique. Ouais. Donc il a une pompe à vide, en fait comme une tonne à lisier. Une tonne à lisier planquée sous le capot là. Et en fait, dedans, t'as une toute petite bouche qui est grande comme ça. Ouais. Et en fait, dès qu'il y a de l'accumulation de lisier, ça se retrouve aspiré dans toute la cuve. Ouais. Et après, là tu vois, là il a fini sa route. Il s'en va déstocker. Il s'en va déstocker. Il s'en va laver, ouais. Non mais c'est top. Il fallait qu'on mette 4 racleurs à cordes si tu veux. Oui. Mais le coût de 4 racleurs à cordes, ça fait presque
le coût de ton robot. Zaspi, sauf que les racleurs à cornes, il y avait 200 mètres carrés à balayer à la main tous les jours. Ah oui, donc là, bon, c'est pas du remplacement de thermique par électrique, mais c'est encore du biologie de la biologie remplacée par l'électrique. C'est-à-dire que au lieu d'y passer à la main, bah, c'est l'électrique qui te remplace, quoi. C'est ça, voilà. Là, il va vomir, là. En gros, c'est ça. Ouais, on a c'est comme moi le lendemain de Tex-Mex. C'est ça. C'est pareil. Une grosse soirée, c'est un peu pareil, voilà. Là, pour le moment, je vois que tu as remplacé, en fait, finalement, grâce au robot, tu as remplacé énormément de dépenses d'énergie, C'est ça, de mais tâches quotidiennes physiques. voilà. Les aspirateurs, c'était vraiment parce qu'on voulait une qualité de nettoyage aussi, parce que c'est hyper important. Plus les vaches elles restent sur des sols qui sont propres, moins elles auront de problèmes de pattes. Et du coup, là, bon, on a fait le tour des... Enfin, tu m'as montré, là, déjà ce que tu as électrifié au niveau robot. Ouais. Demain, si sur une ferme, on pourrait pousser le curseur vachement plus haut. À quel point on peut robotiser et remplacer des appareils en électrique? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir demain? Bah, les tracteurs, hein, Ouais. et on y vient. Pour faire ce vlog, j'ai essayé de trouver une ferme qui avait un tracteur électrique introuvable en France. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont, mais bon, quand j'ai fait les appels à candidater, ceux qui en ont peut-être pas vu ou me suivent pas tout simplement sur les réseaux, mais c'est pas encore trop démocratisé, mais ouais, tu penses que ça viendra, toi? Ouais. Bah pour Ouais. moi, par exemple, aujourd'hui, nous, on aurait un intérêt d'avoir un télescopique électrique, par exemple. Oui. Enfin, je veux dire, pour le peu qu'on pour ce qu'on l'utilise dans la journée, on l'utilise peut-être 3 heures sur une journée de 24 heures. Bah, il serait à la station de charge dès qu'on en a besoin pour s'en sortir. Oui. Enfin, pour nous, c'est des choses que, par exemple, un télescopique, c'est pas un tracteur dans un champ où tu vas faire 10 journées. L'intérêt de passer d'un télescope électrique à thermique, c'est le gain de GNR que tu consommes C'est pas. ça. Et puis, je pense le bruit, ça doit faire beaucoup moins de bruit. Plus confort, plus souple et tout Plus ça. souple, et puis des fois aussi avec pas mal de punch, quoi. Ouais. Et aussi les amis, fait à noter, c'est que si on remplace le GNR par de l'électricité, c'est moins de pollution tout simplement, puisque l'électricité est à 99% sans CO2. Voilà, je pose ça là. Non bah tu vois, moi les seuls trucs où je suis passé à l'électrique à la ferme, c'est déjà des broussailleuses, tronçonneuses et tout. Ouais. Ah ça c'est Eh ben- confortable. Déjà pour les oreilles, Ouais, nous aussi. pour le poids, tout Ouais. ça, Bah, y a pas, bah, ça pue pas. Tous les bardages là qu'on a fait là, Ouais. petite tronçonneuse électrique, parce que t'as pas besoin de toujours démarrer ta thermique qui veut démarrer une fois sur 4, quoi. Ouais, c'est et ça. puis bah là t'as besoin de couper ta planche, pop, tu reposes ta tronçonneuse, t'es reparti à faire C'est ça. autre chose. Ça, et c'est puis bien. légèreté et tout, t'avais plus Ah ouais. pas à te trimballer avec tes bidons, tes machins. Moi j'aime bien, on se conforte tous les deux, on se donne nos petites. Voilà. Ah ouais, toi aussi, ouais, c'est ça. Et là donc t'en as un autre là-bas robot là. Là, c'est il y a pas le- Disco qui est en train de vomir aussi au-dessus de la fosse. Et lui il vomit directement au-dessus de la fosse. Ouais. Lui. Allez au Antoine boulot. les a lavés hier parce que sinon, Et puis ce qui est. tu te doutes bien, ils sont couverts de merde. On voit rarement le rouge sur nos discos. Ah bah c'est Les normal. vaches elles aiment bien le baptiser à chaque fois. Ouais. Et puis ce qui est bien finalement avec tous les robots, tout ça, c'est qu'en fait, eux, ils s'en branlent de travailler 24 heures sur 24, 7 jours Pas sur de 7. vacances. Puis aujourd'hui, ça reste ce qu'on a choisi sur la ferme, ça reste des grandes marques aussi. Oui. Donc c'est Réputées. Et puis il y a déjà du retour d'expérience, c'est pas arrivé l'année dernière. Voilà. Eux, ça fait 20 ans qu'ils Ouais. font ça. Donc en fait, ils se rechargent pendant un quart d'heure et ils repartent. Et Ah, tous ils les- rechargent qu'un quart d'heure. Ah oui, bah en fait, si tu veux, ils consomment tellement peu que bah, tous les 20 minutes, il est reparti à faire une route. Bon, on va peut-être bosser un peu là. Voilà. C'est toi qui donne le bal. Là, tu vas faire une petite activité avec le tonneau. Je vais te montrer comment conduire John Deere, moi. Ah, pour le remplir. Ouais, bon, on va le remplir. Allez, putain, allez, au boulot, allez. Là, t'as le retour directement de ta mélangeuse sur le télescope. Ah oui, oui. Ah, c'est génial ça. C'est top. Donc là, depuis le télescope, tu sais que t'as combien de kilos dans ta mélangeuse. C'est de toute beauté. Il y en a, ils vont peut-être se foutre de ma gueule, ils vont me dire Marc, frérot, ça fait des années que ça existe. Moi, j'avais jamais vu ça. Je viens de découvrir l'électricité, mon pote. Tu mets quoi dans ta mélangeuse? Là, pour les rations taries, je mets de la paille broyée. Beaucoup de paille broyée. 5 kilos. Qu'est-ce que t'appelles pas le broyer? C'est quoi? C'est une axiale qui passe pour faire la moisson? Non, c'est un broyeur sous flèche. C'est une presse à balle carrée. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, je connais pas du tout, les amis, j'apprends des choses. Les amis, vous voyez, c'est le mois de novembre, j'ai moins de boulot sur la ferme et c'est cool parce que du coup ça me permet d'avoir du temps d'aller à la rencontre des gens qui me suivent un peu sur les vidéos et puis de montrer autre chose que la foutue ferme là. Hein, montrer, voir ce qui se fait à côté. Et puis la belle ferme. Et puis voilà, ça permet d'échanger, nous au-delà de ça d'avoir des moments d'échange et puis de voir ce qui se fait ailleurs tout simplement, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. C'est prêt! Le cookéo a fini. Je vais vous apprendre à faire les gâteaux au yaourt. Ça me donne faim, moi. C'est le moment où tu me fais conduire ou pas? Tu veux essayer? Ouais. Ah, je suis chaud. Je m'impose. De toute façon, les gars, pour conduire un John Deere, je te montre. Du
coup là tu baisses le volant, Allez. l'inverseur elle est là. Impeccable. Bon après c'est les... Oh putain, j'ai conduit ça cet été, c'est un enfer. Bruno, si tu passes sur la vidéo quand j'ai conduit ton gilet. Putain c'est quoi ces boîtes de vitesse, merde. Là t'es sur parking, là tac. Ah non c'est bon, et là tu pars, c'est ça? Vas-y. Si tu fais pas l'inverseur. Le mec il est agriculteur service, c'est même pas quoi un tracteur. Oh, putain je suis désolé, je t'envoie à balader. Donc là attends, t'as 4 grandes vitesses et... En gros, c'est 4 rapports sous charge et tes vitesses. Ces vitesses-là, t'as pas besoin d'un peu. Donc là si... Par contre, faut que tu ailles en marche arrière pour essayer de l'autre côté. Ah, pour rentrer dans le bâtiment en marche arrière. Non, je le fais pas. Je vais faire une bêtise. C'est pas chez moi, j'ai pas l'habitude, j'ai pas mes repères. Wow, le créneau qu'il est en train de vous faire là. Toi le matin pour aller chercher ton pain, t'as pas de mal à faire le créneau je pense. Non, ça va. Non, devant le boulanger quand le parking est plein ça va bien je pense. Voilà, on en parlait avec Mathis il y a 2 secondes. Ouais. Bon bah tu sais faire le créneau, t'es efficace. C'est sûr que dans l'avenir, si tu peux remplacer tout ce tintouin par une machine électrique et un robot qui finalement fait ça, toi ça te... Ah bah c'est sûr. Parce que bon t'auras toujours le boulot de la remplir comme on vient de faire au télescope. Mais C'est bon. moins contraignant et c'est plus, comment dire, dans l'organisation vers laquelle on veut aller. Oui c'est ça. En fait, le boulot des vaches avec des robots de traite, il est le même. Oui. Il est un peu aménagé, mais on peut le faire quand on veut. Oui. Alors, la traite, on a plus des astreintes au niveau des horaires. Le robot d'alimentation, c'est le même principe. Mais au moins, quand on veut partir en chantier d'ensilage ou quoi, eh ben, on fait le boulot soit plus tôt le matin, soit un peu plus la veille, et puis c'est parti. Ouais c'est ça ouais non, c'est... Déjà en plus ça te gueulerait moins dans les oreilles comme on vient de se faire gueuler dans les oreilles. Tu le remplis et puis après tu passes tout de suite à un autre boulot. Bon là ça ne c'est pas bon, on a fait que 2 mètres mais bon quand tu dois faire toutes les vaches laitières etc c'est déjà plus long. Impeccable. Ouais, voilà ce qu'on vient de donner. C'est beaucoup de paille pour les tarifs. Quoi. Ouais c'est pour les tarifs. Pour les couper en lait. Pour les ouais. On voit très peu le maïs. Quoi. Bon ouais t'as de l'ensilage, t'as de tout quand même ouais. Donc là c'est l'ancienne salle de traite. Ouais. Donc ah oui d'accord en fait j'ai pas. Donc on a vu celle tout à l'heure avec la fosse et après vous êtes passé comme c'est comme C'est ça, en Ah, 2018, ouais. Quand Xavier il a agrandi ce bâtiment-là, Il a refait refait. cette salle de traite-là. Donc c'est une 2x10. 2x8, traite par l'arrière. Donc là déjà c'était un gain de temps, c'était Bah déjà ça change. T'as le poste avec le tuyau et derrière t'as de la biologie. C'est ça, Là t'es toujours en train en fait de super. C'est ça. t'es passé de ça à ça. Voilà. Impeccable. On n'est pas à plaindre, hein, c'était une bonne salle de traite, hein, Oui, décrochage oui. automatique et tout. Enfin, elle avait... Ouais. Mais ouais, Quand on fait cette vidéo, c'est pas pour donner des leçons à d'autres agriculteurs Pas qui ont du des tout. systèmes. Chacun son système, on fait déjà avec ce qu'on a. Il y en a, ils peuvent pas. Enfin, c'est vrai que quand même, c'est de l'investissement de ça. Bah, c'est- Donc bon, c'est pas là C'est pour pas gratuit. critiquer en disant que ça c'est nul et puis enfin, on fait avec ce qu'on a et puis ça c'est très bien. Hein. en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des vaches hyper libres. Oui. Tu vois qu'elles soient assez autonomes, elle a envie d'aller se faire traire, elle va se faire traire, elle veut dormir, elle va manger, elle vit sa vie quoi en gros. C'est ça. Elles ont du monde pour les dorloter là. Que tu viens En ce qu'il est chez toi. ensiler? Bah oui, t'as des vaches maintenant. Oh putain, je Gros vais- ensilage, je vais- grosse corvée et tout. Grosse corvée Et puis d'ensilage. surtout, Oh putain. bon apéro et puis voilà. Ah bah Surtout le midi, un bon repas, Si quoi. tu veux, tu viens, on fait pas d'ensilage mais un apéro. Ouais, tu gardes 2 hectares de maïs. Ah t'as de la route par contre. Hein. J'ai mis 1h30 en bagnole. Hein. Oh bah 1h30 et Saint-Jean-de-Dire, hein. C'est pas un classe. Hein. Bon, on va t'arriver les vaches. Bon les amis, tarir les vaches. C'est tout simplement pour arrêter la lactation, qu'elles puissent après se faire inséminer pour faire un nouveau veau. Maintenant que je suis éleveur, je peux tout vous expliquer les amis. Bah juste avant de la tarir, on va quand même la refaire. En fait, pour vraiment qu'elle soit Vide, déjà vide. Allez hop, elle sera prête à faire un veau. Donc là t'es sur un matelas haut là. C'est ça, ouais. Donc en fait, t'as un matelas standard en dessous quand même avec une mousse de 3-4 cm d'épaisseur. Et au-dessus, il rajoute une poche d'eau. Elle a 2 fonctions. La première, bah, c'est de s'adapter vraiment à la Oui. forme de la vache. Et la deuxième, c'est que l'eau est censée refroidir les artères parce qu'il faut 500 litres de sang pour faire 1 litre de lait. En fait, si tu veux, il faut que le sang circule pendant 500 litres pour faire 1 litre de lait. Une vache haute productrice, sa température moyenne de vie entre 0 et moins 2 degrés en gros. Enfin, tu t'approches autour des 0 Une degrés vache Celsius. qui fait 10 000 litres de lait par an, sa température neutre, donc nous c'est autour de 17-18 degrés. Et la température neutre d'une vache, c'est 2 degrés à 10 000 et à 12 000, c'est moins 2 degrés. Donc la deuxième fonction du matelas, essayer que l'eau elle vienne en contact de l'artère qui sert Ça les à produire le lait, rafraîchisse. l'artère de la mamelle, et en fait que ça rafraîchisse la vache. Donc là le coussin, ah ouais c'est
Elle est bien là, quand ça s'adapte vraiment couché sur le petit oreiller quoi. C'est le matelas Emma des vaches quoi. Oh putain, le mauvais vert. Putain, il est bien chaussé, 600 à l'avant. Ouais, et 710 à l'arrière. 7. Tu vas pulvériser avec ça? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Tu vas pulvériser en 710? Ouais. Putain, c'est ça qu'il me faudrait. Bah en vrai, ouais. C'est un truc comme ça, moi j'y regarde parce que j'aimerais bien moduler et puis faire tous les passages d'azote ou quoi au pulvé, c'est chiant en fait. Il faut des chevaux pour l'emmener ça, non? Ouais, assez. Cette année, on a préparé tous nos lins comme ça. Mais attends, tu fais du là? Ouais. Comment on t'appelle ici? Le Bollywood, non? Gaek Hollywood ici, c'est des gros américains. Et par contre, c'est un décompacteur. Ouais. Puis là, la char 8 corps. Pareil, ça faut du cheval, t'as un 250 bois. C'est pas suffisant. Ouais, bah les amis, on aime bien faire aussi le petit tour du matos. Hein. Il y aura des machines électriques comme ça, des robots qui nous remplaceront certaines tâches. Ouais, on pourra pas tout faire. Mais un tracteur anti-électrique, ouais. Pour le moment, c'est pas encore assez développé au niveau technologie, mais je pense en vrai de vrai, ça viendra, mais pas à court terme tout de suite. Je pense qu'il faut encore que la technologie Voilà. elle avance pour. À court terme, va y avoir les télescopes électriques, les valets de ferme, tout est robots, la mélangeuse, Ouais, c'est ça, les machins. Pour certaines tâches dans les champs, je pense qu'il y a un robot qui va désherber, bineur ou des trucs comme ça. Ça irait. L'électrification qui va remplacer le diesel, ça va plus vite arriver dans les fermes d'élevage, où tu es un peu autonome sur ton secteur machin, que vraiment tout de suite dans les céréales, dans les plaines quoi. Ça va être plus compliqué. Ou même dans le transport. Quand tu vois des gars qui font du transport toujours sur la route. Aujourd'hui, des camions électriques, ça se fait. Hein, mais... Et la vieille bécane alors? Ah putain, ça fait large, t'es en combien là? T'es en 4 mètres? Là t'es combien de square? 6. 6, ouais, Fabien. Ah, c'est pas la Dominator. Ah non, Ça va. non, il y a quand même un peu plus de. J'éclate pour la porte. Oh bah t'es bien là-dedans. Ah bah oui, ah oui, c'est vrai que ça fait vieux. Ah bah oui, ça reste. Mais bon, ça biche. Mais bon, T'as pour le l'époque, il y a le GPS. Bon là, on les enlève nous pendant l'hiver, mais Ah bah oui. il y a les GPS, il y a FieldView. Enfin, nous on utilise FieldView. On arrive à. Franchement, c'est une Cartographie de rendement, cartographie de rendement, ouais, beaucoup. Ouais. C'est surtout. Et on utilise beaucoup de variétés en blé. Oui, d'accord. Et bah même dans tout ce qu'on fait, mais beaucoup en blé, en colza. Ça nous permet toujours de comparer, savoir Les si variétés, l'année ouais. prochaine on refait les mêmes variétés et tout. Moi je suis confortablement dessus, je ferais bien une petite sieste là. Ah bah là on est bien. Ouais. Allez, le petit père coup de barre Antoine, là. Donc ça c'est ton ensilage Maïs et puis. maïs épi. T'as une ensileuse, tu lui fous un bec à maïs comme la 5003 voilà. et puis ça te récolte que l'épi, du coup ça t'ensile que l'épi. C'est ça, ça te casse le grain et c'est vraiment là c'est de l'ultra concentré. Ça me donne faim. C'est dégueulasse. Ouais. Ah, je voulais faire ça pour la blague, c'est dégueulasse. Bon, bah on va les bouffer maintenant. Tu peux aller faire un petit tour des champs comme tu veux. On peut se balader? Oh bah ça me va. Ouais, je viens voir le blé là. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est bien désherbé? Ouais, ça commence à blanchir, c'est bien. Putain, il y a implanté. Non, tu me disais avant le 10 octobre? Ouais. C'est derrière un maïs épi là, tu vois. Oui, d'accord. On a vraiment, c'est vrai que d'un aspect comme ça fait pas un chantier qui Bah est non, magnifique. parce qu'il devait y avoir de la. Et t'avais pendu quelque chose, non? Ouais, bah Antoine a fait les engrais de fin. Ouais, d'accord. Ouais. Et ouais, ça fait pas de si gros tonneaux que ça, les 710. Bah non. Ça Et va puis comme encore. t'es en VF, ça marque pas dans ta... Ouais. Tu vois déjà le pivot là? Regarde-moi, c'est. Et j'ai pas fait beaucoup d'heures d'avion, mais me voilà aux États-Unis, State USA d'Amérique, aigle qui gueule. Ah la vache, après une grosse matinée à avoir donné 2 coups de fourche et poussé 2 vaches, à la pause café là les gars, moi j'en peux plus. Hein. Ah bah si, y a un chien. Bonjour. Oui. Il est gentil? Donc ça c'est l'ancienne nurserie alors. C'est ça. Et puis maintenant c'est réunion de chantier avec toute l'équipe John Deere pour acheter 5 batteuses. 5 c'est que pour la partie France. Bon, après une pause bien méritée, parce que gros de boulot quand même ce matin. Après une réunion brainstorming. J'ai proposé une offre de rachat, je vais les bouffer. Bon bah les amis, de toute façon je suis venu me balader dans une ferme faire un vlog, mais pas pour filmer des moissons, parce que quand il y a des moissons ou quoi, évidemment que j'ai des moissons aussi chez moi, je peux pas être partout. Donc en fait quand je viens me balader chez les gens l'hiver, bah on a rien à faire. Je conduis? Oui, vas-y. Oh trop bien. Oh en cuir et tout. Et putain les gars, ça va, et en cuir et tout. Par contre tu dois avoir l'été quand t'as chaud au cul, tu dois transpirer là-dedans. On va ventiler. Ah t'as les trompettes dessus? Oui. Ah ouais, t'as les caméras derrière directement. Putain. Directement les caméras, tout ça. Hop, tu cliques dessus. Et ça c'est ton écran de GPS ça? C'est ça, en gros t'as les 2 mêmes écrans de tracteur, tu vois. Je peux inverser les pages. Ah ouais. Et puis après t'as le pulvé qui est là. C'est beaucoup plus fluide que Classe 1. Classe, moi j'appuie sur le bouton, machin, l'écran il commence à s'activer 3 heures après que j'ai cliqué dessus quoi. Ah oui. Bon bah c'est parti, je conduis un bon vieux JD. T'es en vario là-dessus? Ouais. Ouais, 0,50. Et par contre, en fait, finalement, 175 chevaux, c'est
pareil que mon 660 quoi, on va dire. Ouais, avec par contre chez John Deere, ils ont une monte de pneus qui est supérieure pour le gabarit. Parce que moi je trouve qu'il fait beaucoup plus gros que mon 160. Oui. Bah, c'est ça, c'est la monte de pneus, il est en 2 mètres 05. Mais même en largeur de capot, en longueur, en tracteur sur les côtés, j'ai l'impression clairement d'être dans mon 830. Ouais, c'est ça. Mais j'ai entre guillemets que 64. C'est ça que j'aime bien sur mon 160 par contre, c'est que tu vois, plus petit, j'ai 200 bourrins compactés en 7 tonnes, un petit tracteur qui braque bien, donc bien nerveux comme il faut. On voulait un bon gabarit quand même pour que ça tienne la route quand on a des bêtes ou quoi. Oui. Klaxonne ton machin là? Là non, il klaxonne pas. Klaxonne ton machin là? Là non, il klaxonne pas. Oh putain! Oh la vache! Bon bah du coup les amis, là le programme, oui, on prend le tracteur pour se balader, on l'emmène à la concession parce que bah c'est un JD, c'est en panne. Nous voilà arrivés chez JD. Non, ils ont 2-3 petits trucs à faire de rien, un peu de retour de garantie, puis c'est tout. Ça va dire putain le matin. Donc là, tout l'intérêt de l'électrification pour remplacer la biologie, c'est-à-dire que là, on n'aurait pas été en capacité après ça d'aller repousser la bouffe et tout ça. C'est uniquement pour ça qu'on a monté les robots. Tous les robots électriques vont pouvoir faire tout le boulot qu'on n'aurait pas été capable de faire après bouffer là. Mais alors là, dans la Gibus, je suis mort. Putain, c'était Sortie dur. de table. Faut jamais refaire ça. Alors, c'était dur du coup, après, comme on n'avait pas fait le boulot, comme la bouffe était pas rebouffée, que c'était pas raclé, on a dû aller le faire. Après bouffer, c'est dur. Ouais. Bah non. Pousser les vaches qui étaient barrées dans l'herbage. Non, La totale. y a rien à faire. Tout est robotisé. Parlant de robot, attends, vas-y. Donc là, en fait, tu arrives sur ton tableau de bord. Et donc, je te disais tout à l'heure, avec l'espèce de micro-ondes qu'il y a dans le robot, là, la boîte, là, ils viennent analyser sur une bandelette, en fait, on a une bande témoin. En fait, où il y a du lait et une réaction chimique qui se passe, et il vient de dire en fait, là après c'est l'ordi qui calcule, qui vient de dire en fait si ta vache elle est pleine, elle est en chaleur et tout. Donc là tu vois le matin j'arrive, hop, voilà, insémination à réaliser, tu vois, ma 29-29, je sais que là elle fait 44 kg de lait, et là elle est à 56 heures depuis son alarme, et en fait lui il te dit tout, il te dit il faut que tu l'insémines 48 heures après l'alarme à chaîne, ou 12 heures après chaleur observée, donc là tu es dans le timing en fait pour l'inséminer. Juste avec le lait, il sait te dire la vache là, faut l'inséminer. C'est ça. Tu vois par exemple. Donc t'es ultra efficace dans le sens où tu rates aucune insémination parce que t'es au timing parfait. Voilà, Quoi. tu les rates parce que la vache aurait pas prise, mais en tout cas tu essayes de vraiment être pile poil au bon moment. T'optimises, pour le faire. C'est ça, t'optimises. En fait, des fois tu peux avoir des chaleurs qui se voient pas. Par exemple, des vaches qui ne présentent pas la chaleur comme tu la verrais dans le hangar, mais grâce au logiciel, il te le dit. Et donc là, tu as des courbes, en fait, des courbes qui t'expliquent. Donc là, tu vois, c'est une vache qui vient de véler, donc qui n'a pas une très belle courbe. Et c'est quoi la courbe là? C'est quoi? C'est des courbes de chaleur. Tu as le cycle naturel d'une chaleur. Et donc, dès que le corps jaune éclate, il y a ovulation. Et donc, chute de la progestérone. Dès qu'il y a chute de la progestérone, c'est là qu'on dit l'alarme à chaîne. D'accord. Donc l'alarme de Air Navigator. Et donc après, après tu dois inséminer là, 48 heures après la fameuse alarme que lui te dit. Donc voilà. Et donc les points bleus, ça correspond, tu vois, aux IA qui ont été faites. Et donc là, tu vois, après au bout de la IA, c'est insémination artificielle. Voilà. Et donc en fait, au bout de la troisième, là, elle a prise. Et donc là, on voit que tu vois que la courbe, elle est pas redescendue comme une chaleur standard. Ça veut dire qu'elle est pleine. Ça veut dire que là, elle est possiblement pleine, voilà. Donc il faudra quand même qu'on reconfirme. Avec nous, on a gardé en fait le principe de travailler corrigène, où ils viennent reconfirmer par une analyse vraiment physique un truc terrain, mais sinon, c'est. D'accord. Ça te permet de déjà d'avoir un. Juste avec le lait. Qu'ils te disent là tu insémines, là du coup ça veut dire que normalement elle est pleine puisque t'as pas de chute de progestérone, donc là tu me disais voilà ça fait ça quand tu repousses pas à temps le fourrage. C'est ça. C'est que du coup elle est à genoux pour aller chercher le fourrage qui a été poussé loin. C'est ça, parce que là c'est de la paille donc elle trie, donc en fait elle veut aller chercher le concentré qui est mélangé dans la paille, donc elles vont essayer de gratter le maximum. Donc plus longtemps t'attends parce que t'es parti à semer ou quoi que tu repousses pas, elles sont pas forcément bien quoi. Que là le robot il te remplace quoi. C'est ça. C'est à la moelle. Parce que la journée c'était pas très grave, on pouvait repousser, il fallait prendre le temps. Mais là c'est surtout la nuit en fait. Oui. La brosse, elle s'active toute seule? Elle s'active toute seule quand tu pousses dessus. Là si je pousse dessus, là ça va s'activer. Ouah. Il veut son goûter. Et du coup ça elles aiment bien? Ça elles aiment bien.
Ça vient de te... Ouah, ça m'arrache la gueule. Ouah. C'est violent, ça m'a arraché la gueule. Ils ont plus beau poil, ils aiment bien quoi. C'est ça. Je m'étais habitué à plus faire de boulot à la main là. Ouais. Comment ça, t'as pas encore automatisé ça? Tu vois, il y a des moyens de progression encore. C'est vrai, mais bon, Oh. faut le garder Ouais. sur la journée. Là, Non, mais c'est une marge de progression. Un bon quart d'heure, petite vingtaine de minutes, on fait Ouais. 129 places. Je peux racler ou pas? Je peux en faire un peu. Un peu de boulot à faire à la main. Putain, j'ai pour l'habitude, moi, merde. Allez hop. Je vais fichier. Et puis après, ton robot va venir récupérer tout le reste de toute façon. Impeccable. Ouais. Après avoir fait tout le tour de la ferme, toutes ces aventures. Donc ouais, merci déjà de m'avoir accueilli. Merci Top. d'être venu. Et puis, ouais, non, comme tu me disais là il y a 2 secondes, pour toi t'es arrivé au bout de l'évolution, mais tu t'en rends peut-être pas compte. Presque au bout du système. Pour moi, il n'y a plus tellement de contraintes, on va dire. Franchement, dans notre système, on l'a bien pensé, enfin j'espère. Ouais. Et puis, il reste que 2-3 petits points améliorés, comme on disait tout à l'heure, l'alimentation peut-être à automatiser, mais après c'est pas... Mais tu me C'est pas non plus tu me une disais contrainte que en soi. peut-être toi tu t'en rends pas forcément compte Ouais, par habitude. c'est ça. Mais peut-être que les générations futures, elles s'en rendront compte. Oui. Elles te diront comme toi t'as pu dire à ton père, mais tu te fais chier, mais tu devrais mettre un robot là. Un robot, peut-être que mes enfants plus tard ils me diront ça quand on ira dans les champs, ils me diront mais tu te fais chier aller là-bas, mais un robot et puis ça ira. Mais un robot qui va déchômer à ta place, des trucs comme ça. Mais voilà, à très court terme de génération, je pense que ça ira encore. Mais les long générations en dessous de nous, nos enfants ou quoi, bah il y aura une grosse évolution. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Il faudrait une petite brosse pour mettre dans la maison pour gratter le dos. Les brosses à veau? Ouais. Donc big up à De Laval, vous offrez à la marque une petite brosse pour mettre dans la maison. Partenariat moi, dans la maison même. De toute façon, j'ai des vaches maintenant. Donc si vous voulez faire du partenariat, on installe des systèmes pour le bien-être de mes animaux à la ferme. Je vais venir m'y frotter. Non, impeccable. Mais écoutez les gars, merci. Merci Tony. Merci à toi. C'était cool de m'avoir accueilli. Bah, avec plaisir. On a pu faire un peu le tour. Bah, déjà, ça me fait plaisir, ça fait du bien de bouger un peu de la ferme, de voir autre chose et de venir chez des voisins qui regardent les vidéos. Et du coup, il y a un échange qui est plus simple forcément que quand il y a un pit qui vient et qu'on ne me connaît pas, c'est pas forcément évident. Mais là, du coup, c'est échange facile. Tu vois, il y a plein de moments où la caméra est éteinte et on échange en off de plein de trucs. Enfin, puis on a le même âge, donc c'est fluide. Et puis voilà, merci à EDF. Qui participe à cette vidéo, qui est un partenaire de cette vidéo, où on a pu aborder tous des sujets, je pense, intéressants, qui préoccupent tout le monde. Je pense, pour résumer ce qu'on a dit un peu, à court terme, il y a plein de choses qui vont arriver, mais ça va être surtout à plus long terme, où il y aura des grosses évolutions qui connaîtront certainement nos enfants, notamment, je pense, les tracteurs électriques, qui remplaceront vraiment le thermique. À court terme, il peut y avoir le bol mélangeur, il peut y avoir des petits télescopes. Alors, il y a plus de meilleurs élèves, il y a des fermes où elles sont bien plus équipées en robots autonomes sur la ferme. Je pense que forcément, il y a toujours profil plus intéressant. C'était pas le but non plus d'avoir l'élève parfait, mais ça nous a permis d'échanger sur les prochaines évolutions. Ça a permis de voir que, voilà, comme je vous ai dit, des gens où c'est simple, où voilà, ils connaissent mes vidéos et c'est plus simple d'échanger. Donc bref. C'était top, merci les gars. Bah, de rien. Avec plaisir, tu repasses quand tu veux. Et bah je passerai. Et vous passez à la fin quand vous voulez aussi. Bah, sans souci. Et bah nickel. Merci à vous. Et les amis, une nouvelle fois, merci à EDF qui ont créé cette occasion que je puisse venir à votre rencontre et d'aborder ces sujets de l'électrification. On aura toujours besoin autant d'énergie demain. Donc l'enjeu, c'est de remplacer les énergies fossiles. L'électrification est certainement une solution les amis, et parce que c'est aussi l'un des meilleurs moyens de réduire nos émissions et de limiter notre impact sur le climat en fait. Et du coup c'était intéressant de pouvoir aborder ça avec Mathis et Antoine qui m'ont super bien accueilli, de voir à court, moyen, long terme qu'est-ce que tout ça va devenir et comment on va s'adapter. Donc voilà, merci encore à EDF qui ont soutenu cette vidéo et je vous dis à dans la prochaine.